Alors aujourd'hui, je vais te raconter pourquoi j'ai été absent quelques jours et qu'est-ce qui s'est passé pendant cette fameuse petite période. Je jure, je m'y attendais pas, même avant que ça commence, je me suis retrouvé en stage en randonnée, mon pote. Je faisais une randonnée, j'avais les chaussures trouées. Enfin bref, je vais t'expliquer tout ça tout de suite. Donc en gros, je suis parti quelques jours en stage, tranquille, normal. Bon, comme je te l'ai dit, voilà, je fais une petite randonnée, bizarre, tranquille, tu vois. Bon, stage normal, réception, je rentre chez moi, tranquille. Là, il y a un pote qui m'appelle, il dit, ouais, tu te souviens à la soirée, à mon ami, machin, tout ça. Je fais, ouais. Elle me dit, tu peux aller acheter des guillons un peu, des paquets de chips, tout ça et tout, il manque un peu de ça, t'as vu, tranquille. Je dis, ouais, pas de soucis, je vais les acheter, t'as vu. Donc du coup, je sors chez moi, je prends ma caisse, tranquille, je sors, hop. Je fais 10 mètres, je vois des barrières partout. Je fais, putain, les gars, il y a un truc chelou là, c'est pas normal. J'arrive au stop, en sortant de chez moi, pas loin. Et là, il y a un poulet. Et le poulet, il me dit quoi? KFC. Non, t'es ouf, je dis quoi? Il dit pas ça. Et bonjour, monsieur, vous allez où? Vous faites quoi? Je dis, ben, je sors de chez moi, je vais faire les courses, quoi, tranquille. Elle me dit, ça va pas être possible, monsieur, circulation interdite aujourd'hui, rentrez chez vous, s'il vous plaît. Je fais, comment ça? Je vais t'enculer! Non, je déconne, j'ai fait, ben, ok, je rentre chez moi, tranquille, j'ai pas pu aller faire les courses, quoi. Du coup, j'ai ramené à la soirée, quoi, normal. J'avais quand même 2-3 trucs chez moi, mais je les ai oubliés, normal, t'as vu? Bon, là, on arrive à la soirée, 23h, tranquillou, peinard. On s'installe, et là, on commence à danser, on fait la fête et tout, normal, tu vois, tranquille, c'est bon et tout. C'est même des ping-pong et tout, mon pote, service en dos, machin, tout ça, c'est le feu de Dieu. Et là, à un moment, il y a le ballon sur la terrasse. Je vais sur la petite terrasse, tranquille, et je vois une putain de foule devant moi, mon pote, il y a tout le monde. Il y a tous les gars de la soirée, ils sont là, toutes les meufs. Et là, je regarde le ballon. Oh, je regarde les autres là-bas en face. Je me dis, les gars, ça va partir en bowling cette histoire. Et là, mon gars, je me lance. Je shoot dans le ballon, quoi. Et là, ça part droit sur quelqu'un, je vois, je fais waouh. Et il y a une petite arbuste qui dépasse. C'est un petit arbuste, c'est trop de. Il va faire 1m80, 2 mètres l'arbuste, tu vois. Et il y a le mec juste derrière, et bim, ça tombe dans l'arbuste. Le mec derrière, il fait oh, qu'est-ce qui se passe? Et je dis, waouh, t'as eu chaud, mon pote. Et là, il arrive, il commence à courir de moi, il dit, ouais, qu'est-ce que tu fais? Tire ta merde et tout, machin. Là, il arrive, il fait quoi? Il part pour me frapper. Moi, normal, je me protège. Bah, après, moi, j'arrive, je réveille direct. Bim, je mets une gauche, bim, torsu, je mets une droite. Et là, le mec, il a commencé à s'exciter, mon pote. Il arrive, il bouge dans tous les sens comme ça. Ouais, j'étais pas prêt, là, j'étais pas prêt, je te jure. Moi, j'arrive, je suis là, je suis comme ça. Je suis parti, je sors le passif, coup de tête balayette, mon pote. Ça part, bim, play. Et là, je l'ai assommé, game KO direct, fin du combat, les gars, c'est parti, mon. Moi, tu me cherches pas la merde. Ah non, moi, je sais le bouclier, Will Nemesis, Stun, Revenge, mon pote, violent, tout ce que tu veux. Y'a même pas assez d'étoiles pour montrer mon grade. Non, en fait, c'est faux, ça, c'est jamais arrivé, mon gars. T'es ouf. Il y a juste la meuf à mon pote qui a crié, ah, pourquoi t'as tiré dans ce ballon? Tu fais des ballons en soirée, il arrive dans la tête et tout, c'est pas bien. Bon, voilà, il y a eu 2-3 conneries de soirée, comme d'habitude, tu vois, mais tranquille, c'est une bonne soirée, une grosse ambiance, bonne ambiance, là, on faisait des trucs. Voilà, on dansait, on chantait, on a fait 3 snaps, normal, t'as vu. C'était cool. Et c'était samedi soir, c'était le soir, il y a le match Mayweather-McGregor, les gars. Du coup, il arrive 4h30 environ. Du coup, on se pose tranquille, on se dit, on va bientôt partir. Bon, mais 6 mois à partir, bien évidemment. Et là, on arrive vers 5h du matin, on arrive chez. On part pour aller chez moi, normal, on part avec un collègue pour aller chez moi. On regarde, on s'installe pour regarder le match, il met Canal Plus avec son petit compte là, tranquille, peinard, hop. Et là on voit que c'est le match d'ouverture, déjà ça nous pète les couilles, il dit putain, 5h du mat, c'est le match d'ouverture, c'est même pas le vrai combat, t'as vu, il faut attendre, c'est pas bien. Et là, il commence à sortir ses attirails pour rouler et tout machin, j'ai pas de ta main. Comment ça t'as pas de ta main? Il dit bah je l'ai oublié chez Fred. Ça perd l'hypopète. Du coup, comme il était ivre-mort, c'est moi qui ai conduit, tu vois, moi j'étais bien, j'étais tranquille, t'as vu, peinard et tout. C'est moi qui suis allé chez moi avec sa voiture, et du coup, pour retourner chez lui, chez Fred chercher le tabac, on a repris sa voiture, que j'ai reconduit. Du coup, on va chercher le tabac chez le poteau, il prend le tabac en 2 secondes, il trouve direct, il était ivre-mort, il a trouvé direct, c'est un voyou. Et on revient chez moi, on arrive. Et là, moi chez moi, on fait putain de bordel de merde. Comme j'ai pris sa voiture et ses clés, j'ai pas pris mes clés avant. Et moi, ma maison, elle se ferme automatiquement quand tu fermes la porte. Du coup, on était enfermés dehors. Et oui, monsieur. C'était genre 5h30 du matin. Enfin, 5h, un peu moins, 5h20 du mat, tu vois. Et du coup, on est dans la merde. Là, je fais à mon collègue, ah ouais, chez mes grands-parents, là, ils sont pas loin et tout, dans la ville d'à côté. Il y a le double des clés chez eux, normalement. Du coup, on se casse chez mes grands-parents. Là, je suis chez mes grands-parents avec mon collègue, dans sa voiture. Du coup, ça passe que sur la voiture, pardon. Et là, obligé de sonner parce qu'il y a le portail chez les grands-parents. Donc, on sonne 5h30 du matin, mon gars. Aïe aïe aïe. Là, mon grand-père il sort sur le balcon, posé là. Qu'est-ce que tu. Là je fais oh putain.
C'est Christopher. Ah, c'est Christopher, bah ça va alors, tranquille. Genre c'est 5h30 du mat, tu le réveilles, s'en bat les couilles si c'est son petit-fils. Moi, mon petit-fils, il m'a à 5h du mat, mais direct, coup de telle palette. Casse-toi, moi, qu'est-ce que tu fais? Non, je t'en prie. Ah ouais, y a pas moyen. Du coup, je laisse mon collègue dans la voiture, vu qu'il était mort, Ratibus, tu vois. Je vais chez mes grands-parents, je rentre et tout, je fais, y a pas d'autre des clés, t'en veux chez vous? Des clés, c'est quoi, des clés de quoi? Et là, je fais, oh putain, ils sont même pas au courant, ils ont double des clés chez eux, ils ont tout oublié. Bon, rien. Là, pendant une heure, il me casse les couilles. Il me dit, mais non, y a pas de double des clés, j'ai jamais dit ça, machin, tout ça. Voilà, là. On est dans la merde, mon pote. Du coup, moi j'ai cherché pas de double des clés, j'ai pas trouvé parce que j'avais cherché à 2 minutes. Hein, franchement, il faut me casser les couilles, je cherche 3 heures. Du coup, de ce fait que c'était 5h30 passé maintenant et qu'on devait regarder le match, grands-parents, il y avait des grands plats et tout, immense, le truc, le bordel de ouf, tu vois, normal. Et il y a Canal+. Je fais, oh putain. Du coup, on se décide, on fait quoi. Bah, finalement, on a regardé le match chez mes grands-parents. Quoi, le match, mon gars, je peux te dire, on s'est. Ouais, je suis pas un pro du MMA, boxe, machin, tout ça, des combats pro, mais chier, franchement, on était à moitié mort, ça fait chier. Du coup, on a réalisé notre objectif qui était de regarder le match quand même, tu vois, c'était beau. Et là, toute la soirée, on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on branle chez mes grands-parents, putain de merde. Et du coup, pas le choix, on dort chez mes vieux, à 7h du mat, on va se coucher, comme des merdes. Et là, mon pote le réveille. Midi, mon grand-père il arrive dans la chambre. Ouais, j'ai un sang, il tape sur la porte et tout, sur le mur, machin. Ouais, je te raconte pas le délire, mon pote. Mon pote il était ivre-mort à côté, mon gars, oh la tête qu'il devait avoir. Oh, le pauvre. Moi ça allait, t'as vu. Mais lui, il était pas bien. Il dit, ouais, vous pouvez manger, vous êtes dormir. Je dis, on dormir. Je fais non, mon grand-père ils sont bat les steaks, mon pote. Non, manger, tu peux pas lui dire non, mon grand-père, celui qui décide, frère. Non, je vais dormir. Non, comme t'as le temps. C'est d'accord, on va manger. Là, mon pote, comme tout chez les grands-parents, c'est la scène de ouf. Mon pote, il dit vraiment, on mange à 4 avec mes grands-parents. Ouais, ils ont fait, on n'avait pas faim, ils ont fait à manger pour 72 000, mon pote. Ouais, et en plus, t'as pas le droit de pas manger, hein. Ah, non, oh là là. Ma grand-mère, à la limite, elle te répète 10 fois t'es sûr pour savoir si tu veux manger ou pas. À mon grand-père, il te répète 20 fois t'es sûr, mais en plus, les 2-3 derniers t'es sûr, c'est genre il t'a mis la bouffe dans l'assiette et il te fait bouffer à la cuillère. Ah ouais, c'est un truc de ouf. Genre la scène du melon avec mon collègue, mais c'était trop drôle en live, mon pote. C'est le moment du dessert, tu vois, on a bouffé comme des gros porcs. Mon grand-père, il dit à mon pote, quoi, tu vas manger tes quêtes, il y a des fruits, il y a ça, il y a des pêches. Il y a le raisin, il y a les bananes, il y a le melon. Fais-toi la suite. Là, il a esquivé un petit peu, mais venu le moment du melon, mon pote. Ah, mon grand-père, il lui pose 40 fois la question. T'es sûr que t'as pas fait, tu veux pas le melon, machin, tout ça. Il fait non, dis pas le melon, t'inquiète, j'ai plus c'est bon, ça va. Pendant ce temps, tu disais non, mon grand-père, il coupe le melon, coupe les tranches tranquille, hop, il enlève les pépins, machin, tout ça. Et là, il commence à couper la tranche de melon en deux. Et lui dit tiens, fais-moi ça. Du coup, lui, t'es là, je dis non, mais je veux pas le melon. Le mec, mon grand-père, il a pris le melon, il a pris la moitié de melon, il l'a mis dans la main, il a dit tu manges. Du coup, il a mangé le melon. Putain, la scène, elle était trop drôle, mon gars, c'était abusé, j'ai kiffé le marrant, on se casse. Moi, je te raconte pas le délire. J'avais plus de maison, plus de voiture, plus de téléphone. J'avais une moitié de pyjama, j'étais avec les tongs, j'étais tête en cul et les lunettes, mon pote, c'était waouh. Ah, je te jure, c'était chaud de night. Déjà, truc improbable, on est en soirée, on se retrouve chez moi, après on revient, on est enfermé chez moi, on se retrouve chez mes grands-parents, on bouffe avec eux et tout, mon gars, je suis en moitié de pyjama, j'ai pas de téléphone, j'ai pas de maison, j'ai rien, c'est quoi ce bordel? Du coup, mon pote, il a fait la connaissance de mes grands-parents, il a kiffé, tu vois, tranquille, ta mère. Et là, le soir, comme j'avais plus de maison, plus rien, et ben, je mange chez mon pote. Et chez mon pote, y'a qui? Eh ben, y'a ses grands-parents. Mais là, je vous rassure, c'est pas les mêmes grands-parents, ça, c'était tranquille, c'était plus moderne, moins à l'ancienne, tu vois, tranquille, c'était pas trop des paysans, je pense. Voilà, tu vois, ça va, tranquille. Et du coup, on se mange la bonne vieille soupe au pistou chez le poteau, tranquille. Au final, mes parents sont rentrés, c'est que le lendemain que j'ai pu rentrer chez moi, t'as vu, tranquille. Normal, quoi, j'avais pas de téléphone, j'ai plus rien, je suis pas habillé, frère, j'étais SDF pendant 2 jours. Et voilà pourquoi. Eh ben, il n'y avait pas eu de vidéo pendant quelques jours. Ah ouais, je suis sûr, j'oublie plein de trucs, mais je l'ai fait trop tard la vidéo. Là, c'était trop waouh. Là, comme ça, je sais pas si j'ai bien raconté, si j'ai bien expliqué et tout. Je sais pas si ça va rendre bien, t'as vu? Mon gars, la soirée, elle était magnifique. Tellement c'était un problème ce qui nous arrivait à chaque fois, c'est on se foutait de notre gueule nous-mêmes, on rigolait à chaque fois pour aller tout seul. Sinon, moi, j'ai toujours des chaussures trouées qu'il faut que j'aille changer. Moi, je crois que c'est à peu près tout. Il n'y a plus rien qui me revient dans la tête. A plus, la bise. Ciao!